Bonjour, ravi de vous retrouver pour la formation complète. Merci de votre confiance. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise et vous allez pouvoir récupérer tout ça. Alors, la première chose que je vous ai montré, vous vous souvenez, c'est comment on va vite. C'est CodeWrap. Moi, j'utilise beaucoup les raccourcis. Donc, je fais CodeWrap. Et du coup, l'avantage, c'est que lui, quand vous sélectionnez un objet, ça peut être plusieurs, vous faites entrer, il va se débrouiller pour mettre des cotes. Alors là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ça, et il s'est débrouillé pour me le coter, du coup, de partout. Alors, comme c'est des polylignes, c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'avoir une cotation comme ça, mais ça a le mérite d'aller très vite. Donc, CodeWrap, vous le trouvez aussi dans les cotations, mais moi, j'utilise vraiment jamais le ruban, je pourrais me permettre de le réduire, mais voilà. Donc on sélectionne un objet, on fait entrer ou espace et on indique un endroit. Donc si je me mets là, il va se mettre là, si je me mets là, il va se mettre comme ça. Ensuite, je peux venir étirer ou déplacer les cotes, c'est pas un souci. Donc ça, c'est la première méthode de repérage rapide. Je l'utilise souvent quand j'ai des petits trucs comme ça à faire, un peu moins pour des plans complets puisqu'on sait que ça va être un peu compliqué. Ça m'arrive de l'utiliser, mais attention, typiquement si je l'utilise pour les raisons évoquées avant, eh bien je peux avoir des mauvaises surprises. Par exemple, là il va me coter un mur qui n'est pas là, qui est là-bas. Donc en général, il va falloir le supprimer. Il va falloir supprimer aussi ça, puisque là il va chercher quelque chose qui est beaucoup plus loin, ou peut-être même qu'il y ait une cassure, et donc, non, il va chercher ça. Donc, voilà. Donc, comme quoi, ça dépend des fois. Parfois, des petites choses comme ça, quand vous avez typiquement un mur à côté, ça évite le risque d'erreur. Parce que combien de fois on va venir cliquer ici, hop, vous vous souvenez, on va faire ça. Bon, là, je grossis le trait, mais il peut y avoir un demi-millimètre comme ça qu'on a chopé là, et qui peut venir... Là, c'est pas bon. Voilà. Donc, typiquement, là, ça vous permet de faire une petite CodeWrap, de cliquer ici, et là, vous n'avez pas d'erreur possible. Et je la retrouve ici, forcément. Voilà, donc, typiquement, c'est le genre de repérage rapide. C'est la première étape. Il n'y a pas besoin de Lisp, il n'y a pas besoin de bloc. Deuxième chose. Donc là, je vous mets le bloc. C'est pour le repérage de poutres ou linteaux. Après, vous pouvez l'adapter pour n'importe quoi. Ça peut être des poteaux. Voilà, donc on va voir surtout celui-là. Vous avez ici, donc, la possibilité de lancer le Lisp qui s'appelle Nanak. Alors moi, ce Lisp, je ne l'ai pas développé, je vous le mets à disposition, mais je précise au passage que c'est pas ça que je fais payer, c'est la formation. Et la mise à disposition, c'est autre chose. C'est la formation complète. Donc, Nanak, c'est un Lisp qui va vous permettre d'afficher ça. Donc, je vous renvoie à la rubrique « Comment utiliser un Lisp » pour le charger. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si on veut repérer un poteau, on va mettre P devant. Ça peut être aussi pote, si vous voulez, ou P. Allez. Là, vous allez mettre poteau 0,1. Là, vous réglez simplement l'incrément et derrière, vous pourriez avoir un autre suffixe, enfin, un texte derrière. Ça peut être, je ne sais pas quoi, race, variable, je dis n'importe quoi. Ou alors, il n'y a rien. Alors là, section d'incrément, en fait, on peut lui dire d'incrémenter la valeur du milieu, middle, du milieu. C'est ce que je veux changer, en fait. C'est P1, P2, P3, d'accord ? Mais ça pourrait être le préfixe ou le suffixe. Par exemple, P1, 0, 1, A, B, C, D. Dans ce cas-là, vous mettez A. Et derrière, suffixe, vous le cliquez. Il peut changer aussi. D'accord ? On peut en changer plusieurs. Par exemple, là, ça serait PO, P01, A, P02, B, etc. D'accord ? Donc, ça, de toute façon, il n'y a rien. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Alors, ça marche avec le bloc. Par exemple, repérage poutre ou linteau. Donc, je vous mets repérage, je ne sais pas comment il va s'appeler, je l'ai peut-être modifié entre-temps, mais vous aurez un bloc de repérage. Et ensuite, vous faites
vous jouez sur le facteur d'échelle du bloc, par exemple ici 5, vous pouvez changer le layer, le calque. Et ensuite, vous faites OK. Moi, j'utilise comme ça. Je ne m'embête pas plus que ça. Ça peut être du repérage de poteaux, P1, P2, P3, P4, etc. D'accord? Ça peut être aussi du repérage de poutres. Donc, pour relancer vite, je fais entrée. En général, quand je suis sorti, je fais entrée et ça relance la même commande. Donc, si je repère une poutre, ça va être poutre, par exemple, 101, incrément de 1. OK. Donc là, ça sera la poutre. Alors, il y a des options de miroir, on le voit ici, et tab pour faire rotation. Tab, rotation. D'accord? Donc ça, c'est pratique. À chaque fois que j'appuie sur tab, ça fait ça. Je peux faire aussi miroir, et je peux faire une rotation libre, je crois. Je ne me rappelle plus, peut-être. Vous avez un certain nombre d'aides, hein, de toute façon. Donc voilà, ça arrive à faire un repérage comme ceci, c'est le plus important. Mais je crois que vous avez une aide quand vous lancez l'outil. Peut-être About, c'est ça. Vous avez une aide ici, d'accord? Donc il vous montre comment faire de la rotation libre avec les flèches. Il vous montre comment faire tab, donc rotation. Les lisps sont souvent en anglais. Et là, en l'occurrence, tout sera en anglais. Mais bon, franchement... Moi, j'utilise ce que je vous ai montré, ni plus, ni moins. Ça va très bien. Donc ça, c'était la première étape. Vous pouvez utiliser ce Nomic pour faire du texte, par exemple texte ou multitexte. Là, en général, c'est pour faire des escaliers. 1, incrément de 1, OK. Je vais faire escalier, donc marche 1, 2, 3, 4, etc. Et ensuite 5, 6, 7, 8, voilà. Franchement, aucune difficulté, mais le gain de temps est évidemment là. Autre chose, donc les fameux copies. Alors, c'est le Lisp. Je vais vous dire ça. Je les ai plus en tête. On a vu Nomic. Et celui-là, c'est le Lisp CT, je crois. Ça doit être copy swap text. C'est celui-là, copy swap text. Donc celui-là, il a deux raccourcis. Soit CTX, c'est quoi? C'est je sélectionne un texte et je lui dis les autres doivent avoir la même valeur. Donc tout ce qu'il y a derrière le champ en fait de distance, il va me mettre les mêmes valeurs. 2, 10, seuil 0. D'accord? Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Le deuxième, c'est l'inversion, c'est STX. STX, c'est je prends lui et je les inverse. Donc lui, il sera 240, 210 et lui 120. Maintenant, je veux 210 et 120, je fais STX et je prends les deux. Une fois de plus, j'ai refait entrer plutôt que retaper STX, ça va plus vite. Donc entrée me rappelle la dernière commande. Ça peut être espace, hein, ça marche aussi. Donc autre chose. Pour incrémenter un champ déjà sur place, par exemple, typiquement, le Nomic va me permettre, d'accord, d'insérer et de coller et d'incrémenter. Le incel, donc c'est je crois que c'est incrément, je vais vous montrer. Donc il y avait Nomic, il y avait copy swap text et il y a maintenant incre. Voilà. Incre, donc moi j'utilise souvent incel, ça veut dire incrémenter la sélection. Quelle est la différence? Le incre de base vous propose incel. Comme je n'utilise pas les autres, je tape incel, ça va plus vite. Mais vous pouvez regarder un peu les autres, ça peut être pas mal, il y a d'autres options. Moi, typiquement, je tape inc-s, incel, et qu'est-ce que je vais avoir besoin? Simplement préfixe poutre et valeur de départ 0,1. Et ensuite, incrément. Et OK, terminé. Je clique, et à chaque fois, donc je vais avoir... Alors là, c'est petit, je vais recommencer et je vais mettre juste 0,1. Voilà, ça sera mieux. Parce que là, j'utilise un bloc qui m'écrase les textes. Et voilà, celui-là permet de renuméroter en fait des positions
après les avoir amenés. Ça peut être par exemple que vous avez un texte au hasard et vous voulez l'incrémenter. D'accord, vous avez je ne sais pas combien de textes, une dizaine, ok, et vous voulez faire incre cell. Là, je vais faire par exemple P1, P2, etc. Donc, vous voyez à quel point ça va vite. Donc, ça, c'est plusieurs utilisations pour clôturer cette formation. En fait, eh ben, le Gnome qui est pratique quand vous devez amener par exemple du texte et l'incrémenter direct. Dans ce cas-là, vous réglez le layer, les calques, le style, etc. Ou alors vous prenez un bloc. Dans ce cas-là, il vous amène le bloc avec l'incrément, etc. Quand vous devez modifier les incréments, dans ce cas-là, ce sont incel, puisque là, vous allez pouvoir modifier n'importe quel texte, n'importe quel bloc, attribut de bloc. D'accord ? Quand vous avez besoin d'inverser du texte, par exemple P6 devient P1, c'est STX. Celui-là, c'est le copy swap text, donc c'est le Lisp que vous pouvez installer. Et donc, vous inversez littéralement. Pour copier, par exemple copier P2, c'est CTX. C'est toujours copy swap ou swap text, mais c'est l'autre raccourci, CTX. Voilà. Et puis, on avait le... qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Oui, pour finir, je voulais vous donner une méthode. Donc, c'est un dernier Lisp, on n'en a pas parlé. C'est upload. Donc, je vais vous le montrer. C'est celui-là. C'est le tab count. Donc, vous faites charger et vous tapez simplement tab count. D'accord? Il est là. Quel est l'avantage de tab count? C'est que si vous faites une sélection, je prends tout, hein, je ne m'embête pas. Je fais entrer, vous cliquez et il vous met un récap. C'est-à-dire que maintenant, je sais que je vais avoir 4 P2. Je peux vérifier, j'en ai bien 1, 2, 3, 4. Je vais avoir un P6 et un P1. Je vais les avoir plus ou moins dans l'ordre. Je vais avoir P01, P02 et j'ai un nombre en face. Par exemple, bon, bah, il prend également là parce que j'ai sélectionné des cotes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous repérez le fameux poteau, donc ça peut être, si vous avez un bloc de repérage poteau, eh bien vous aurez accès au nombre de poteaux. Moi ce que je fais, c'est que je ne m'embête pas en général. Vous pouvez aussi utiliser le fameux ici. Donc si, supposons vous avez 2 P2, eh bien celui-là c'est P02. Eh bien si je relance un tab count, je ne sélectionne que ces deux-là, eh bien j'ai un récap, donc j'ai bien P02, il y en a 2. Bien sûr, vous allez sélectionner tous vos poteaux, toutes vos poutres en même temps. Petite astuce, moi je fais isocalc, tac. Comme ça, quand je fais tab count, je sélectionne tout, je le mets là et j'ai que les repères. Donc vous voyez, j'ai pas les cotes, j'ai pas les murs, etc. qui viendraient faire conflit avec le reste. Donc en général, ça pollue moins, j'ai des choses plus propres et pour faire revenir, vous faites associer calque. Si ça ne marche pas, vous faites lay on. Lay on active tous les calques et vous faites entrer. D'accord? Lay comme layer, on comme affiché. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur le tuto complet. Je pense qu'avec ça, vous l'aurez compris, vous allez aller beaucoup plus vite, puisque vous allez pouvoir faire des copies, vous allez pouvoir faire de l'incrémentation, vous allez pouvoir faire des récaps total. Et donc les récaps marchent aussi sur du texte, et ça marche à la fois sur du texte, mais sur des blocs, des attributs de blocs toujours. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, merci d'avoir suivi la formation, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à participer au quiz, comme ça vous pourrez tester vos connaissances. Et sinon, n'hésitez pas à récupérer aussi vos outils gratuits avec les formations gratuites. Puis sinon, j'espère que GCA ou GCB pourront vous plaire parce que franchement, c'est très économique vu que vous avez vraiment tous les blocs dedans. Vous aurez tous les blocs que je vous ai pas montré forcément, mais il y en a énormément, des repérages de poteaux, de CV, d'attente, etc. Et donc franchement, ça peut valoir
largement le coup, d'autant plus que vous avez toutes les échelles et vous avez tous les éléments, les réservations, les mises en page pour faire vos plans comme je l'ai fait habituellement. Voilà, et merci encore pour votre confiance et à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye!